Avez-vous déjà ressenti ce lien émotionnel intense avec quelqu'un qui ne fait que vous blesser? C'est comme être pris dans des montagnes russes, où un bref instant de bonheur est immédiatement suivi par un abîme de douleur et d'humiliation. C'est le piège classique du narcissique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 20 étapes concrètes qui vous aideront à briser cette chaîne invisible. Ce n'est pas de la simple théorie, c'est un guide pratique pour vous détacher émotionnellement de ce narcissique et enfin respirer librement. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un plan d'action clair. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre vie? Avant de commencer, comprenons bien ce qu'est l'enchevêtrement émotionnel avec un narcissique. Ce n'est pas seulement de l'amour ou une forte attirance. C'est une toile complexe connue sous le nom de lien traumatique. Il se crée à travers des cycles répétés d'idéalisation et de dévaluation. Le narcissique commence par vous placer sur un piédestal, vous faisant sentir comme la personne la plus unique au monde, puis il vous en fait tomber sans pitié, vous poussant à douter de votre propre valeur. Votre cerveau, en quête de cette euphorie initiale, développe une véritable dépendance biochimique comparable à une addiction à la drogue. Se détacher émotionnellement signifie briser cet hameçon. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir quoi que ce soit. Il s'agit d'arrêter de laisser ses actions et ses paroles définir vos émotions, votre valeur et votre avenir. C'est la voie vers la reprise du contrôle de votre propre réalité. Ainsi, notre premier pas, et le plus fondamental, c'est la reconnaissance de la réalité. Vous devez regarder la vérité en face et appeler un chat un chat. Arrêtez de chercher des excuses à son comportement. Des phrases comme « il a eu une enfance difficile ». Il ne voulait pas me blesser ou, au fond, c'est quelqu'un de bien, juste un peu colérique. Ce sont des pièges que votre propre cerveau vous tend pour éviter d'affronter une vérité insupportablement douloureuse. Commencez à tenir un journal, notez les incidents précis, les dialogues, vos sentiments. Lorsque vous verrez apparaître sur le papier un modèle systématique d'humiliation, de manipulation, de gaslighting et de négligence, il deviendra pratiquement impossible de nier la réalité. Imaginez que vous allumez la lumière dans une pièce sombre. Au début, vos yeux souffrent et sont désorientés. Mais ensuite, vous commencez à voir clairement tous les objets à leur place, y compris la porte portant l'inscription « Sortie ». Cette reconnaissance n'est pas une accusation, c'est un constat de fait absolument nécessaire à votre guérison. C'est votre premier et le plus difficile pas vers la liberté. Mais sans lui, toutes les autres étapes n'auront aucun sens. Parlons maintenant de ces chaînes invisibles. La deuxième étape est de comprendre profondément le concept du lien traumatique. C'est la clé pour comprendre pourquoi il est si difficile de partir, même quand vous savez que cette relation vous détruit. Le lien traumatique se forme par l'alternance d'abus ou de mauvais traitements, suivi de brefs moments de gentillesse et de remords. Cela crée un puissant effet de renforcement intermittent. Votre cerveau devient accro à ces rares moments de bon traitement, tout comme un joueur obsédé par le gain aléatoire d'une machine à sous. Vous commencez à vivre dans l'attente de cette prochaine dose d'amour et d'approbation, supportant n'importe quel niveau de souffrance pour l'obtenir. Comprenez bien ceci, ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance façonnée au niveau de la biochimie de votre cerveau. Lorsque vous réalisez que votre besoin irrépressible pour cette personne n'est pas la preuve d'un amour puissant, mais le symptôme d'un traumatisme profond, il devient plus facile d'y résister. Imaginez que vous essayez de vous débarrasser d'une addiction. Est-ce que vous vous blâmeriez pour cette pulsion? Non, vous chercheriez des moyens de la surmonter. Prendre conscience de ce mécanisme, c'est déjà la moitié du chemin vers la victoire. Poursuivons. Le troisième pas, et il est absolument crucial, c'est celui de cesser d'idéaliser le narcissique, ainsi que la relation que vous avez eue. Votre mémoire s'accroche probablement au premier moment, ce qui était magnifique. C'est cette période que les psychologues appellent le love bombing. Ce moment où il était parfait, attentif, prévenant, plein de sollicitude. Vous devez absolument intégrer le fait que ce n'était pas sa vraie personnalité, mais un masque. C'était un piège, un appât, créé spécifiquement pour vous hameçonner. La personne dont vous êtes tombée amoureuse n'a jamais réellement existé. Elle était uniquement la projection de vos propres espoirs et de vos désirs que le narcissique a habilement su refléter. Pour vous détacher émotionnellement, vous devez consciemment déplacer votre attention de ces rares bons moments vers les mauvais traitements systématiques que vous avez subis. Faites la liste de toutes les fois où vous avez souffert, où vous avez été humilié, ignoré ou trahi. Relisez cette liste chaque fois que vous sentez que le manque commence à se faire sentir. C'est comme une douche froide qui vous ramène brutalement à la réalité. La réalité, celle où les bons jours étaient des dizaines de fois moins nombreux que les mauvais. L'étape suivante peut sembler paradoxale, mais elle est absolument cruciale pour votre guérison. Il vous faut faire le deuil de cette relation.
Attention, non pas de la personne réelle, mais de l'illusion que vous aviez créée. Laissez-vous le temps de pleurer ce rêve qui ne s'est jamais concrétisé. Pleurez cet avenir que vous vous imaginiez. Pleurez l'individu qu'il aurait pu devenir selon vos espoirs. C'est très douloureux, mais ce processus est profondément cathartique. Permettez-vous de pleurer, de ressentir la colère, de sentir le vide. N'étouffez pas ces émotions. Si vous essayez simplement de oublier et de passer à autre chose, cette douleur non résolue vous hantera pendant des années et nuira à vos futures relations. Reconnaissez la nature de votre perte. Vous n'avez pas perdu un partenaire idéal, mais l'espoir que vous aviez placé en lui. Imaginez que vous faites vos adieux à un personnage de fiction que vous aimiez profondément, mais dont le destin s'est avéré tragique. Vous faites le deuil de l'histoire et non de la personne de chair et de sang qui vous a causé de la souffrance. Traverser ce deuil libère une énergie colossale que vous pourrez enfin rediriger vers la construction d'une vie nouvelle et saine. C'est en quelque sorte enterrer le passé pour permettre la naissance du futur. La 5e étape consiste à maîtriser une technique puissante appelée le rocher gris ou caillou gris. Cette méthode est cruciale, surtout si vous êtes contraint de maintenir un contact avec le narcissique, par exemple à cause des enfants ou de vos obligations professionnelles. Le principe est simple, vous devez devenir pour lui la personne la plus ennuyeuse et la plus inintéressante possible. Imaginez-vous comme un caillou gris, banal et sans attrait, au bord de la route. Les narcissiques se nourrissent d'émotions. Absolument toutes, votre colère, vos larmes, votre joie, même votre peur. C'est ce qu'on appelle leurs ressources narcissiques. Votre mission est de couper ce robinet. Lorsqu'il tente de vous provoquer, répondez de manière monosyllabique, factuelle et sans aucune émotion. Des réponses comme « oui »,« non »,« j'ai compris » ou « j'y réfléchirai ». Ne partagez aucune information personnelle. Ne parlez ni de vos succès ni de vos échecs. Surtout, ne vous engagez jamais dans un débat ou une dispute. Vos interactions doivent rester strictement professionnelles et formelles. Imaginez que vous parlez à un commercial très insistant. Vous êtes poli, mais totalement distant. Au début, le narcissique sera furieux. Il va intensifier les provocations pour obtenir la moindre réaction de votre part. Mais si vous restez constant et cohérent, il comprendra qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent ici. Il partira alors à la recherche d'une nouvelle source. Vous deviendrez inintéressant à ses yeux. La 6e étape est la plus radicale, mais aussi la plus efficace. C'est la rupture totale de contact, que l'on appelle le no contact. Si vous n'avez pas d'enfants en commun ou d'autres obligations vraiment incontournables, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Cela signifie l'arrêt complet de toute communication. Bloquez son numéro de téléphone, tous ses comptes sur les réseaux sociaux, ainsi que son adresse e-mail. Demandez à vos amis communs de ne vous transmettre aucune information le concernant. Évitez tous les lieux où vous pourriez le croiser par hasard. Ce n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de pure autopréservation. C'est comme traiter une allergie en excluant totalement l'allergène. Chaque message, chaque appel, chaque regard jeté sur sa photo en ligne est une petite dose de poison. Cette dose vous fait reculer dans votre processus de guérison et réactive immédiatement le lien traumatique. Comprenez bien ceci, le narcissique ne changera pas. Toute tentative de sa part pour reprendre contact n'est pas un signe de repentir, mais une tentative pour récupérer sa ressource. La rupture totale de contact donne à votre cerveau et à votre système nerveux le temps et l'espace nécessaires pour se purifier de cette influence toxique et commencer à se reconstruire. C'est difficile, certes, mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté. Passons maintenant à la 7e étape. Elle va de pair avec la précédente, surtout si la rupture complète du contact n'est pas envisageable. C'est l'établissement et la protection de vos limites d'acier. Dans cette relation, vos limites ont été totalement effacées. Le narcissique s'est immiscé dans votre espace personnel, votre temps, vos émotions, vos finances. Votre tâche est désormais de les rebâtir, de les ériger comme un mur de forteresse. Définissez clairement quel type de comportement vous ne tolérerez plus. Par exemple, je ne répondrai plus aux appels après 22 heures. Je n'ai pas l'intention de discuter de ma vie privée avec toi. Je n'écouterai pas les insultes. Si cela se produit, je mettrai fin à la conversation immédiatement. Le plus important n'est pas seulement d'énoncer ses limites, mais d'être prêt à les défendre. Le narcissique va les tester sans relâche. Il fera pression en jouant sur la pitié, sur votre culpabilité ou sur la peur. Votre rôle est de rester ferme comme un pilier. Chaque fois que vous défendez avec succès une limite, vous renforcez votre estime de soi et affaiblissez son contrôle. Considérez cela comme l'entraînement d'un muscle. Au début, c'est difficile, mais chaque répétition rend la tâche plus aisée. Vos limites sont votre déclaration d'indépendance. La 8e étape consiste à consciemment ramener l'attention sur vous. Pendant des années,
peut-être même des décennies, toute votre vie tournait autour de lui. Vous vous préoccupiez de son humeur, de ses désirs, de ses réactions. Vous marchiez sur la pointe des pieds, essayant d'anticiper et d'éviter la prochaine crise. Votre propre vie était mise sur pause. Il est temps d'appuyer sur le bouton « Lecture ». Commencez à vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas répondu depuis longtemps. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Souvenez-vous de vos anciennes passions que vous avez mises de côté. Revoyez les amis que vous avez perdus de vue. Inscrivez-vous au cours dont vous rêviez. Commencez à faire de petites choses juste pour vous. Achetez-vous des fleurs. Allez au cinéma seul ou seul. Passez une journée entière à ne faire qu'une seule chose, ce qui vous plaît. Au début, cela pourrait vous sembler étrange, voire égoïste, car on vous a conditionné à penser que vos désirs n'avaient pas d'importance. Pourtant, c'est un processus absolument vital. Vous êtes en train de refaire connaissance avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Chaque pas en direction de vos propres intérêts est un pas qui vous éloigne de son influence toxique. Passons à l'étape 9. Celle-ci concerne l'un des outils les plus puissants du narcissique, votre culpabilité. Le narcissique est un maître dans l'art de vous faire sentir coupable de tout, de sa mauvaise humeur, de ses échecs, et même de vos propres réactions face à sa cruauté. Quand vous essayez de partir, il va déverser sur vous une avalanche d'accusations. Tu détruis la famille, tu es égoïste, personne ne t'aimera jamais comme moi. Votre tâche est d'apprendre à reconnaître cette manipulation et surtout à ne pas y céder. Chaque fois que vous ressentez une piqûre de culpabilité, demandez-vous, est-ce ma responsabilité ou est-ce sa tentative de me contrôler? Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable des sentiments et des réactions d'un autre adulte. Votre seule responsabilité était votre propre bien-être et votre sécurité. Dans ce contexte, la culpabilité est un mécanisme de contrôle malsain et imposé. Imaginez-la comme une station de radio obsédante dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de discuter avec elle. Vous devez simplement changer de fréquence. Concentrez-vous sur les faits. Vous quittez une relation destructrice pour vous sauver vous-même. C'est un acte d'autocompassion et non d'égoïsme. La 10e étape consiste à apprendre à reconnaître et à résister à la tactique dite de l'aspiration ou du hoovering. C'est l'un des pièges les plus insidieux sur le chemin de votre liberté. Lorsque le narcissique sent qu'il perd son emprise sur vous, il peut soudainement se transformer. Il redeviendra cette personne charmante, attentionnée et aimante des débuts de votre relation. Il vous promettra de changer, jurera un amour éternel et dira tout ce que vous avez désiré entendre depuis si longtemps. Attention, ce n'est pas un repentir sincère. C'est une tactique bien pensée pour vous aspirer de nouveau dans sa toile. Dès qu'il sentira que vous êtes de nouveau accroché ou accroché, tout reviendra à la normale et sera même probablement pire qu'avant. Votre seule protection contre le hoovering, c'est votre mémoire et la liste des griefs que nous avons établis lors de la 3e étape. Relisez-la. Rappelez-vous la réalité, pas les promesses enjolivées. Rappelez-vous, les gens ne changent pas d'un claquement de doigts. Les vrais changements exigent un travail long et acharné, et le narcissique en est structurellement incapable. Ne vous laissez pas berner. Toute tentative de hoovering n'est pas un signe d'amour, mais un signe de désespoir de la part d'un manipulateur qui est en train de perdre sa ressource. La 11e étape est un voyage captivant, celui du retour à votre véritable identité. Dans une relation avec un narcissique, vous avez très probablement perdu une partie de vous-même. Pour éviter les conflits, vous avez adapté vos goûts, vos opinions et même votre style vestimentaire à ses attentes. Peut-être avez-vous cessé de rire de ce qui vous semblait drôle, simplement parce qu'il le condamnait. Il est maintenant temps de vous débarrasser de cette enveloppe étrangère. Commencez à expérimenter. Remettez cette musique que vous aimiez et qu'il critiquait. Regardez ce film qu'il trouvait stupide. Habillez-vous comme vous en avez envie, et non selon ce qu'il jugeait être correct ou approprié. Commencez à exprimer vos opinions, même si elles diffèrent de celles de votre entourage. Au début, cela peut générer de l'anxiété. Vous avez été habitué à ce que l'expression de votre individualité soit suivie d'une punition. Mais à chaque petit pas, vous sentirez votre force revenir. C'est un processus pour retrouver votre voix, vos désirs et votre unicité. Vous n'êtes pas son reflet. Vous êtes une personne distincte, complète et précieuse. Et il est temps de faire à nouveau sa connaissance. Je suis certain qu'elle vous plaira énormément. Le 12e pas, c'est de trouver votre réseau de soutien. Tenter de se relever seul des séquelles d'un abus narcissique, c'est comme escalader une montagne sans être encordé. C'est possible, mais incroyablement difficile et dangereux. Vous avez besoin de gens qui vous comprennent et vous soutiennent sans jugement. Malheureusement, tous les amis et les proches ne sont pas en mesure de le faire. Certains risquent de vous dire « Mais pourquoi tu ne le quittes pas, tout simplement ?» Ou « Est-ce que tu n'exagères pas un peu ?»
Ils ne le font pas par méchanceté, mais par pure incompréhension de la dynamique complexe de ces relations. C'est pourquoi vous devez trouver des personnes qui sont vraiment dans le sujet. Cela peut être des groupes de soutien spécialisés, des forums en ligne pour les victimes de violences narcissiques ou quelques amis proches qui sont réellement prêts à vous écouter et à vous croire. L'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute spécialisé dans les traumatismes et les relations toxiques est également cruciale. Échanger avec des personnes qui ont traversé la même chose apporte un sentiment de soulagement incroyable. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas en train de perdre la tête. C'est votre bouée de sauvetage dans cette mer agitée d'émotions. La 13e étape, c'est la connaissance. Cette connaissance est votre principale force et votre armure contre toute manipulation future. Consacrez du temps à l'étude du trouble de la personnalité narcissique. Lisez des livres, des articles et regardez des conférences de psychologues. Apprenez tout sur des notions comme le gaslighting, la projection, la triangulation ou la dévalorisation. La magie opère dès que vous comprenez exactement quels mécanismes et quelles tactiques ont été utilisés contre vous. Vous cesserez de prendre son comportement personnellement. Vous réaliserez que le problème ne vient pas de vous. Vous n'étiez pas assez bien. Vous avez simplement eu affaire à une personne souffrant d'un grave trouble de la personnalité. Son comportement est prévisible et suit des schémas définis. Cette connaissance lui retire tout pouvoir sur vous. Ces insultes et ces manipulations cessent d'être des blessures douloureuses pour devenir de simples tactiques tirées d'un manuel. Vous pourrez observer ces tentatives de manipulation avec l'intérêt détaché d'un chercheur et non plus avec la douleur d'une victime. C'est comme apprendre la langue de l'ennemi pour comprendre ses intentions et ne plus tomber dans ses pièges. La 14e étape est simple, mais elle est absolument cruciale. Arrêtez de partager toute information personnelle avec cette personne. C'est ce qu'on appelle le régime d'information. Le narcissique se sert de la moindre donnée vous concernant comme d'une arme contre vous. Vos peurs, vos faiblesses, vos rêves, même vos réussites, tout cela peut se transformer en munitions entre ses mains. Si vous parlez de votre nouveau travail, il cherchera à le dévaloriser. Si vous partagez vos préoccupations, il les utilisera plus tard pour appuyer là où ça fait mal. Si vous êtes obligé de communiquer, tenez-vous-en strictement aux faits concernant les affaires de commune. Par exemple, les enfants seront prêts à 5 heures. J'enverrai les documents demain. Aucune précision sur votre vie, vos sentiments ou vos projets personnels. C'est étroitement lié à la méthode du rocher gris ou Grey Rock. N'oubliez pas que pour un narcissique, la communication n'est pas un échange chaleureux. C'est une collecte de données destinées au contrôle et à la manipulation future. Coupez-lui l'accès à cette information. Votre vie privée est votre forteresse et les portes doivent lui en être fermées pour toujours. C'est la meilleure façon de vous protéger d'une douleur inutile et de ne pas lui donner de prétexte pour de nouvelles attaques. La 15e étape, c'est l'intégration des pratiques de pleine conscience et d'ancrage. Après une période de stress prolongée, votre système nerveux est très probablement en état d'alerte constante. Vous pouvez ressentir de l'anxiété, des crises de panique ou avoir des problèmes de sommeil. Les pratiques de pleine conscience, comme la méditation ou les exercices de respiration, vous aident à revenir au moment présent et à calmer votre esprit agité. Lorsque vous sentez qu'une vague d'émotions vous submerge, que ce soit la peur, la colère ou la mélancolie, arrêtez-vous. Prenez quelques respirations profondes, concentrez-vous sur vos sensations physiques. Que voyez-vous en ce moment? Qu'entendez-vous? Sentez vos pieds fermement ancrés au sol. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Il vous permet de sortir du tourbillon des pensées obsessionnelles sur le passé ou des angoisses concernant l'avenir. Vous n'avez pas besoin de devenir un gourou de la méditation. 5 à 10 minutes par jour suffisent amplement pour ressentir une différence notable. Ces techniques sont votre télécommande personnelle pour gérer l'anxiété. Elles vous redonnent le contrôle sur votre état. Un contrôle qui a été entre d'autres mains pendant si longtemps. Elles vous apprennent à être votre propre ancre. 16e étape, utilisez la puissance de votre corps pour guérir votre esprit. Le traumatisme émotionnel laisse une trace non seulement dans l'âme, mais aussi dans le corps. Le stress, la peur et les tensions accumulées se logent littéralement dans vos muscles. L'activité physique est l'un des moyens les plus efficaces de se libérer de ce fardeau. Il ne s'agit pas forcément de séances d'entraînement épuisantes en salle de sport. Trouvez ce qui vous apporte du plaisir. Ça peut être la danse, le yoga, la natation, de longues promenades dans la nature ou tout simplement faire du vélo. L'effort physique déclenche la production d'endorphines, les hormones diadèmes du bonheur, qui agissent comme des antidépresseurs naturels. De plus, le sport permet d'évacuer en toute sécurité l'agressivité et la colère accumulées. Lorsque vous vous sentez submergé par la colère, allez courir ou frapper dans un sac de frappe. Vous ressentirez un immense soulagement. Prendre soin de votre corps est un acte fort,
c'est déclarer que vous choisissez de vous privilégier, vous et votre santé. C'est une façon de renouer avec ce corps qui a été si longtemps en état de stress. Voici la 17e étape, et c'est l'une des plus cruciales pour retrouver une vie épanouie. Il s'agit de la reconstruction intentionnelle de votre estime de soi. Pendant des années, le narcissique vous a fait croire que vous étiez insignifiant ou insignifiante, stupide, moche, et que personne n'avait besoin de vous. Il faisait ça pour vous rendre dépendante de lui, en ne vous accordant que de rares miettes d'approbation. Il est fort probable que vous ayez fini par y croire. Votre mission, à présent, est d'opérer un véritable déconditionnement mental interne. Commencez par un exercice simple. Chaque soir, notez 3 choses que vous avez bien réussies dans la journée, peu importe si elles vous paraissent insignifiantes. Par exemple, j'ai préparé un bon repas, j'ai rendu mon rapport à temps, j'ai réussi à dire non à quelque chose qui ne me convenait pas. Cela va habituer votre cerveau à remarquer vos forces au lieu de se concentrer sur vos lacunes. Remémorez-vous vos réussites passées. Faites une liste de vos qualités positives. Demandez à vos amis proches, ceux en qui vous avez confiance, de vous dire ce qu'ils apprécient chez vous. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui voient le meilleur en vous. Peu à peu, pas à pas, vous commencerez à remplacer sa voix dénigrante dans votre tête par la vôtre. Une voix qui est à la fois douce, encourageante et pleine d'amour. La 18e étape peut paraître discutable, mais elle est étonnamment libératrice. Vous devez pardonner, mais pas à lui, à vous-même. Vous allez vous reprocher beaucoup de choses. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Pourquoi ai-je toléré ça si longtemps? Pourquoi est-ce que je lui ai fait confiance? Ce critique intérieur peut être même plus cruel que le narcissique lui-même. Vous devez comprendre ceci. Vous avez fait de votre mieux avec le niveau de connaissance et les ressources dont vous disposiez à ce moment-là. Vous n'êtes pas responsable d'avoir été trompé et manipulé. La faute incombe toujours à l'abuseur. Se pardonner, c'est accepter son passé sans jugement. C'est vous offrir la compassion que vous n'avez jamais reçue de sa part. Dites-vous, oui, j'ai fait des erreurs, mais je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Je mérite de la bienveillance et une seconde chance. Le pardon de soi n'est pas une excuse pour vos erreurs, mais un moyen de vous affranchir de ce poids du passé qui vous empêche d'avancer. C'est l'autorisation de vous savoir imparfaite, humaine, vivante et enfin heureuse. Tant que vous ne vous pardonnerez pas, vous resterez prisonnière d'une geôle émotionnelle, même si le narcissique a disparu de votre vie depuis longtemps. L'avant-dernière étape, la 19e, consiste à réapprendre à vous faire confiance et surtout à vous fier à votre intuition. L'un des effets les plus dévastateurs du gaslighting est la perte totale de foi en votre propre perception de la réalité. On vous a si longtemps persuadé que vous aviez mal compris, que vous imaginiez des choses ou que vous réagissiez de manière excessive, que vous avez fini par ne plus croire ni en vos sentiments, ni en vos pensées. Dès le début, votre intuition, cette petite voix intérieure, vous criait probablement qu'il y avait un problème, mais vous avez appris à la faire taire. Maintenant, il est temps de renouer avec cette connexion. Commencez par écouter ces sensations viscérales. Si vous sentez qu'une personne n'est pas sincère, faites confiance à ce sentiment, même si vous n'avez aucune preuve logique. Si une situation provoque en vous une anxiété inexplicable, prenez cela au sérieux. Prenez de petites décisions basées sur votre instinct et observez les résultats. Votre intuition est votre système de sécurité intégré. Elle ne se trompe jamais. Retrouver la confiance en elle, c'est se réapproprier le compas le plus fiable, celui qui vous guidera toujours vers la sécurité et le bien-être. Et voici enfin la 20e étape, celle qui vous accompagnera tout au long de votre parcours de guérison. Célébrez vos petites victoires. Le processus de détachement émotionnel du narcissique n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des bons jours et des mauvais. Il y aura des moments où vous voudrez tout laisser tomber et faire marche arrière. Dans ces moments-là, il est absolument crucial de remarquer et d'apprécier vos progrès. Vous avez réussi à ne pas répondre à son message provocateur, c'est une victoire. Célébrez-la. Vous avez passé la soirée sans penser à lui, c'est une immense victoire. Vous avez réussi à poser vos limites dans une conversation, c'est une vraie fierté. Ne sous-estimez pas vos réussites. Chaque petit effort, chaque pas dans la bonne direction a une importance capitale. Tenez un journal de vos succès et notez-y toutes vos victoires. Dans les moments difficiles, relisez-le. Il vous rappellera le chemin incroyable que vous avez parcouru et à quel point vous êtes devenue forte. La guérison est un processus fait de centaines de ces petits pas, et chacun d'eux mérite reconnaissance et applaudissements. Vous êtes sur la bonne voie. Nous venons de parcourir les 20 étapes clés pour vous libérer émotionnellement de l'emprise d'un ou d'une narcissique. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une simple liste de tâches à cocher en une semaine. C'est un long voyage et il est tout à fait normal d'avoir des moments de régression.
Le plus important, c'est que vous ayez fait le pas le plus crucial. Vous avez pris conscience du problème et vous cherchez une issue. Vous êtes maintenant sur le chemin de la guérison. Le message clé que je veux que vous emportiez avec vous est celui-ci. Vous n'êtes en aucun cas responsable de ce qui s'est passé, mais vous êtes responsable de votre rétablissement. Vous avez le pouvoir de briser ces chaînes, de restaurer votre estime de vous et de bâtir une vie remplie de respect, de joie et d'amour véritable. Vous le méritez sincèrement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. J'aimerais aussi vous poser une question. Quel est, selon vous, le plus difficile de ces 20 pas ou, inversement, le plus important sur votre chemin vers la liberté? Partagez votre histoire en commentaire et soutenons-nous mutuellement dans ce voyage difficile mais vital. Prenez bien soin de vous.